Vous savez très bien que je suis maire d'une commune qui s'appelle Ziguinchor, mais en même temps, je suis un leader politique d'envergure nationale avec des prétentions que tout le monde connaît. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose à Ziguinchor, les gens ont tendance à l'amplifier pour en faire une affaire nationale. Et c'est tout à fait logique. Ça ne me gêne absolument pas. J'essaie tant bien que mal d'allier mes responsabilités locales en tant que maire de Ziguinchor avec mes responsabilités nationales de président d'un parti politique qui est devenu ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu, mais également mes responsabilités nationales en tant que candidat à une élection présidentielle, s'il plaît à Dieu, dans 13 mois exactement. C'est pourquoi je suis fréquent à Ziguinchor pour superviser le travail. Les 7 premiers mois, j'ai été très constant à Ziguinchor. Je passais 20 jours sur 30 durant le mois à Ziguinchor. C'était pour asseoir les équipes, imposer ma méthode, créer les conditions du travail et dégager les grands axes. Depuis quelque temps, vous m'avez vu être beaucoup plus présent sur le territoire national à travers le Némékoutour notamment, parce qu'en même temps, je suis candidat à une élection et je crois que tous les Sénégalais doivent convenir que je suis un candidat sérieux. Et c'est cette double posture d'un leader qui a des responsabilités locales et une envergure nationale que des hommes politiques de l'APR notamment essaient d'exploiter en instrumentalisant des jeunes majoritairement de leur parti politique pour mener un combat dont l'objectif final c'est de me mettre en mal avec cette formidable jeunesse sénégalaise qui, tout profil confondu, me voue une admiration, un respect, mais également nourrit un espoir extraordinaire par rapport à notre combat. De quoi est-il question? D'un immeuble situé ici à Dakar, à Grand Dakar particulièrement, qui avait été loué par le maire Abdoulaye Baldé en 2016. Cet immeuble est constitué de 13 chambres et la mairie l'a loué à 776 000 ou 746 000 exactement le mois. La mairie l'a loué à 776 000 le mois, mais doit faire des paiements tous les 6 mois, soit un montant de 4 656 000 tous les 6 mois. En soi, la démarche peut poser problème si on est en termes de finances locales pures, sûres et dures. Parce que vous savez que les mairies n'ont pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Les compétences transférées à la mairie en matière d'éducation nationale s'arrêtent au niveau préscolaire et élémentaire. On n'est même pas compétent pour les collèges et les lycées. Et donc, un maire peut être épinglé s'il intervenait au niveau de l'enseignement supérieur. Et rappelez-vous que Khalifa Sall a eu tous les démêlés qu'il a eu parce que simplement on l'a accusé d'avoir fait des dépenses qui sortaient du cadre de ses compétences en tant que maire. À tort d'ailleurs. Et donc, depuis que je suis à la mairie de Ziguinchor, je me suis obligé une discipline budgétaire et financière. À chaque fois qu'on m'a soumis des dépenses qui ne me semblaient pas relever de nos compétences et qui ne pouvaient pas être rattachées à une ligne budgétaire, j'ai refusé de le faire. Souvent, ça crée des problèmes parce qu'on me dit « oui, c'était des pratiques qui étaient là, etc. » Ou alors, quand on me parle de procédures qui permettent d'accélérer les choses, mais qui ne sont pas conformes. Je donne un exemple très simple. On peut dire « non, commandons beaucoup de produits alimentaires chez tel commerçant, etc. » Et après, on récupère l'argent en bas. Ou alors, en matière de carburant. J'ai dit « non, je ne le fais pas. » Quelquefois, ça nous a fait perdre des événements même. Quelquefois, j'ai dit, respectons la procédure, on fait le mandatement, etc. Mais, par exemple, lors de la Tabaski,
Malheureusement, le père n'a pu payer qu'après la Tabaski. Je préfère cela plutôt que de verser dans l'illégalité. Et cette dépense-là, même si c'est une question d'interprétation, parce que pour la justifier, qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons inscrit dans la rubrique, comment ça s'appelle encore? Location d'immeubles. Mais tout le monde sait que quand on permet aux mairies de louer des immeubles, on parle d'immeubles administratifs. Une mairie peut avoir du mal à loger tout son personnel, il loue une annexe pour loger ce personnel. Une mairie peut avoir du mal à loger un poste de santé quelque part, il loue un immeuble pour y mettre un poste de santé. À Ziguinchor, il y a des immeubles qu'on a loués, par exemple, la maison de la justice, on l'a loué pour y loger un service administratif. Mais ce n'est pas forcément venir louer à Dakar un immeuble pour des étudiants alors que nous n'avons pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Souvent, certains maires, je ne dis pas que c'est le cas d'Ablaye Baldé, mais beaucoup de maires le faisaient pour des raisons strictement politiques. Et j'ajouterai, on est plus de 550 et quelques communes. Combien de communes ont loué aujourd'hui des immeubles pour leurs étudiants? Vous les compterez sur le doigt de la main. Dans la région de Ziguinchor, la commune de Bignona est une grande commune qui a des centaines d'étudiants ici. Elle n'a pas loué un immeuble pour ses étudiants. Les étudiants s'étaient cotisés pour louer un immeuble et ils ont sollicité la mairie qui a dit qu'elle n'a pas les moyens de soutenir cela. Finalement, les étudiants ont dû rendre l'immeuble parce qu'ils ne peuvent pas. Et je précise que dans cet immeuble-là, on m'a signalé qu'il y a des étudiants qui ne sont pas de la commune de Ziguinchor, qui y logent, qui peuvent être de Bignona ou d'Oussouye. Par tolérance, on les laisse. La ville de Dakar pèse plus de 50 milliards. Il y a des centaines d'étudiants originaires de Dakar qui sont à Ziguinchor. Mais la ville de Dakar n'a pas loué un immeuble pour les étudiants de Dakar. C'est vous donner un aperçu de la situation telle qu'elle est. Et c'est ça le drame. Quelquefois, vous voulez bien faire et c'est ça qui vous rattrape après. Nous n'avons aucune obligation de chercher un immeuble. Et pourtant, on en a 3. On s'apprêtait même pour les étudiants de Thiès à les aider. Parce que Ziguinchor est très éloigné et quelquefois, c'est nos fils, c'est nos filles, c'est nos enfants, ils vivent des situations dramatiques ici. Et nous acceptons de prendre ce risque-là, au cas où nous enverrait l'IG ou la Cour des comptes, de justifier que c'est des locations d'immeubles, mais nous savons tous que c'est des questions d'interprétation. Et tout le Sénégal sait que s'il y a un homme politique qui est recherché aussi pour aujourd'hui, à l'abattage, c'est bien Ousmane Sonko. Et j'ai accepté malgré tout, parce que j'ai beaucoup de compassion pour nos enfants, de poursuivre la location de ces immeubles-là. Quand je suis arrivé, j'ai appelé immédiatement le bailleur et je lui ai dit il faut qu'on discute pour voir comment renouveler même le contrat. Et au lieu de le faire pour chaque année, de le faire pour tous les 2 ans. Au lieu de payer tous les 6 mois, on engage une fois dans l'année. Donc j'avais commencé moi-même à essayer de parfaire. Parce que dans leur argumentaire, ils parlent de renouvellement. Ça, j'ai oublié de le dire dans la version Wolof. Mais le contrat, il est là, je le rendrai public. Le contrat a été signé le 3 novembre 2016 par M. Ablaye Baldé. Du 3 novembre 2016. Et le contrat avait dit, je vais vous dire, qu'est-ce que le contrat a dit? La durée du présent contrat est de 1 an, renouvelable d'accord parti. C'est du français et c'est du droit. Renouvelable d'accord parti. Il y a 2 possibilités. Soit on dit renouvelable par tacite reconduction ou d'accord parti. Ici, on n'a pas dit tacite reconduction. Ça veut dire que chaque année, le contrat aurait dû être renégocié et resigné entre les parties. Ablaye Baldé n'a pas renouvelé en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ces étudiants ne sont jamais sortis pour parler de renouvellement. Moi, j'arrive en 2022. Le contrat vient d'arriver à expiration. Ils disent qu'ils sortent occuper les rues pour renouvellement du contrat. Ils étaient où ces 5 dernières années? Quand Ablaye Baldé, vous voyez, ça c'est le contrat initial 2016. Il n'y a jamais eu un autre contrat de renouvellement. De 2016 à aujourd'hui. Donc s'il parle de renouvellement, vous savez qu'il raconte des histoires.
Deuxièmement, ils disent que la mairie ne leur a pas donné leur subvention. La mairie ne leur avait jamais donné de subvention dans le passé. Jamais. Pas plus tard ce matin, j'ai vérifié avec le comptable et avec l'ancien SG qui était là avec M. Abdoulaye Baldé. La mairie n'a jamais octroyé de subvention. Elle se limitait à payer les loyers. Donc, d'où vient cette histoire de subvention? C'est vous dire donc que il y a beaucoup, quand j'explique ça, tous les Sénégalais doivent dire, mais finalement, où est le problème? Je vais vous dire où est le problème. Quand je me suis installé au mois d'avril, au mois de mai, ces étudiants ont demandé une audience que je leur ai accordée dans mon bureau. Ils sont venus me dire que la mairie doit leur rembourser 5 millions. J'ai dit 5 millions, pourquoi? Ils me disent, oui, Abdoulaye Baldé était resté pendant quelques temps, la mairie n'avait pas pu payer les loyers. Et le locataire commençait à s'impatienter. Nous sommes allés voir Doudouka qui nous a donné 5 millions. Et on a payé. Maintenant, on veut que la mairie nous rembourse ces 5 millions. Je leur ai dit, mais jamais. Jamais. La mairie n'était déjà pas tenue de faire ce qu'elle fait. Si Baldé dit que la mairie était dans des difficultés, ce qui est vrai, parce que moi, quand je prenais la mairie, je n'ai pas trouvé d'argent. Il y avait beaucoup de problèmes. Même l'eau de la mairie était coupée. Et la mairie devait 80 millions, rien qu'à la sénégalaise des eaux, je crois, ou SDE. Je lui ai dit, mais si la mairie avait des difficultés, elle ne peut pas payer. Si quelqu'un vous aidait à payer votre loyer, ou si quelqu'un vous aidait à acheter vos ordonnances, pendant une période, il n'a plus les moyens de le faire. Une autre bonne volonté le fait. Mais si vous êtes censé un tout petit peu, vous n'allez pas revenir vers le premier pour lui dire après remboursez-moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, nous allons continuer à payer les loyers correctement. Mais je ne rembourserai pas, d'autant que je n'ai pas de base légale. Parce que toute dépense doit être justifiée. Pour sortir de l'argent, il faut que je mandate et que je donne les pièces justificatives au receveur payeur municipal. Vous croyez que je peux dire à un receveur, je dois rembourser à des étudiants, donne-moi 5 millions? Non. Pour ce loyer-là, qu'est-ce qu'on fait? À chaque échéance, on mandate, le payeur a le contrat et il vire directement l'argent dans le compte du bailleur. Ce n'est pas de l'argent qu'on sort comme ça pour donner distribuer à gauche à droite. Et je leur dis, je suis désolé, je ne peux pas vous rembourser ces 5 millions. Tout le problème a démarré comme ça. Ils m'ont dit non, nous avons des projets pour le bâtiment, nous voulons faire des listes superposées. Je leur ai dit, amenez-moi les devis. La mairie va voir ce qu'elle peut faire en l'inscrivant dans le cadre social pour vous aider. Ils disent non, on ne veut pas de ça. Nous voulons que vous nous donniez 5 millions. J'ai dit, vous n'aurez jamais 5 millions venant de la mairie. C'est là où les problèmes ont commencé. Ils sont revenus à Dakar. Le même homme politique les a reçus. Et ils ont commencé à faire des manifestations à Dakar. Pendant qu'on interdisait toutes les manifestations de Yewwi Askan Wi, toutes les manifestations des étudiants, toutes les manifestations des syndicats. Eux, on leur a permis, à quelques jours du début de la campagne des législatives, de sortir devant l'université, bien encadrés par la police pour dire qu'ils font une manifestation pour réclamer leurs 5 millions. Et en pensant que cela pourrait impacter négativement sur mes résultats électoraux à Ziguinchor. Je veux dire à ces hommes politiques qu'il faut qu'ils arrêtent. Si on allait ensemble aux élections 1000 fois à Ziguinchor, je les battrai 1000 fois. Et ce sera pas, s'il plaît à Dieu. Et ce ne seront pas des scores de 50% ou 51%, ils le savent. Ils n'ont qu'à arrêter d'instrumentaliser des jeunes pour mener des combats qu'ils ne peuvent pas gagner sur le plan politique. Cette affaire est une grossière manipulation politique. Ce qui l'atteste, c'est quoi? D'abord, l'attitude du préfet, de la police et de la gendarmerie. Les jeunes qui ont quitté Dakar, que des gens ont convoyé pour les amener à Ziguinchor, ils ne font même pas 50. Et ils se lèvent chaque matin pour brûler quelques pneus devant la police. Ils se lèvent pour dire qu'ils vont déloger un lycée. Ils trouvent un camion rempli de policiers devant le lycée. Les policiers sont tranquillement couchés et les jeunes entrent pour dire qu'ils délogent un lycée. Pourtant, le préfet, il y a 2 jours, avait appelé l'un de mes conseillers, Bassirou Koulé en conséquence,
pour lui dire, j'ai dit aux jeunes que s'ils sortent pour troubler l'ordre public, je les défère tous. Mais il a dû recevoir des instructions politiques pour lui dire, n'en fais absolument rien, laisse-les perturber. Ce qui montre que c'est politique, c'est que des gens sont allés se greffer là-dedans, ils ont pris la parole hier pour dire que nous, Sonko nous a limogés, nous a renvoyés de la mairie, nous étions là en train de travailler. Ça a quel rapport avec un problème des étudiants? Oui, je les ai renvoyés et j'assume. Parce qu'ils ne servaient pas la mairie. J'ai trouvé presque 700 employés pour une mairie d'une commune comme Ziguinchor et beaucoup d'entre eux étaient grassement payés sans rien faire. Certains étaient des griots du maire, d'autres étaient ici dans des sièges, d'autres étaient ailleurs dans le Sénégal et chaque mois ils recevaient le salaire. C'est inadmissible. Parmi ceux qui étaient là-bas, il y avait des doublons. Pour un poste, vous trouvez 3 personnes. Il y en a un qui travaille, les 2 autres ne font rien. J'ai décidé de reprendre en main et de gérer correctement cette mairie. Et c'est ces réajustements-là qui nous ont permis d'inverser la tendance. J'ai ponctionné partout. Je l'ai dit et je le redis. Nous avons trouvé un budget dont plus de 80% allait au fonctionnement. Si vous faites 80% de budget dans le fonctionnement, qu'est-ce qui reste pour l'investissement? Avec quoi vous allez clôturer les écoles? Avec quoi vous allez doter les postes de santé? Avec quoi vous allez faire des pavés? Avec quoi vous allez faire l'électrification? Avec quoi vous allez aménager des espaces publics? Vous n'avez rien. C'est des politiciens qui se partagent. Vous prenez des militants en masse et chacun vous lui donnez quelque chose et il va dans son quartier pour faire de la politique pour vous. Et on a changé ça. En 7 mois, aujourd'hui on a voté un budget dont les 60 et quelques pourcents vont à l'investissement et seulement 40% vont au fonctionnement. Et ça nous laisse de la marge pour faire le programme que nous avons entamé pour les écoles, pour les postes de santé, pour le pavage de la ville, pour l'aménagement d'espaces publics, pour l'éclairage public. Et nous allons continuer dans cette lancée-là. C'est vous dire que c'est strictement de la politique avec la complicité de l'administration territoriale, de la police, des forces de défense et de sécurité qui, à la limite même, poussent ce groupuscule de jeunes à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et l'objectif recherché, c'est d'essayer de nous mettre en mal avec la jeunesse sénégalaise et avec le peuple même, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais Sonko, il ne faut pas qu'il fasse un bras de fer avec les jeunes. » Vous savez, nous avons une sociologie sénégalaise. L'objectif, c'est, Macky Sall lui-même sait qu'aujourd'hui, minimum 80% des jeunes sont avec nous. C'est pourquoi il retient les cartes d'électeurs des primo-inscrits, etc. Il sait que nous allons vers une année extrêmement difficile. Parce que ce qu'il veut faire dans ce pays, il sait que bien que les Sénégalais ne l'accepteront pas. Et il se dit, dans les manœuvres, il faut couper le lien filial, affectif qu'il y a entre Ousmane Sonko et ces jeunes dont beaucoup sont prêts à beaucoup de choses pour lui. Et le message, c'est de vous dire à vous les jeunes, particulièrement les étudiants, que voyez le monsieur que vous défendez, le monsieur qui vous vend son projet, voyez ce qu'il fait contre des étudiants. C'est ça le message. Vous-même étudiants de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Bambey, mais chaque jour vous vous levez pour revendiquer des droits. Ici, ce n'est pas un droit. Mais vous vous levez pour revendiquer des droits, mais on vous brime devant l'université chez Anta Diop. On vous brime à Ziguinchor. On vous tabasse, on vous met des grenades lacrymogènes. On vous tire même à balles réelles. On vous emprisonne. Et aujourd'hui, pour un groupuscule qui n'a pas raison, c'est l'État même qui l'encadre pour leur dire allez sortir les élèves, allez faire ceci, allez faire cela. C'est pourquoi je suis confiant que la manipulation ne passera pas et vous le savez. Et la plus belle réponse ne peut venir que de vous, particulièrement vous les étudiants. Mais tous les jeunes, maçons, menuisiers, mécaniciens, tout ouvrier, journalistes, etc. La plus belle réponse ne peut venir que de vous. Et vous nous rendrez fiers si vous nous donnez cette réponse demain, en vous mobilisant massivement. La vraie jeunesse, cette jeunesse-là, qui a des convictions, qui croit au projet de changement structurel du pays, en vous mobilisant massivement demain
à la manifestation contre les dérives de Macky Sall, les dérives financières, les dérives démocratiques, autocratiques, les dérives, comment dirais-je, par rapport à la vision et à la gestion du pays. La meilleure réponse est de montrer à Macky Sall que vous n'avez pas cette jeunesse. Ce n'est pas en manipulant quelques 2 pelés, 3 tondus à Ziguinchor que vous aurez ce que vous voulez. Et c'est pourquoi je veux parler également aux Ziguinchorois. Nous n'avons fait que 8 mois à la tête de la mairie de Ziguinchor. Et vous savez ce qu'on est en train de faire à Ziguinchor. Et je le fais bénévolement. Je n'ai pas pris de salaire à Ziguinchor. Pourtant, j'en ai besoin. Je ne prends pas 1 litre de carburant. Je ne le dis pas pour me glorifier, mais c'est bien de vous rappeler. Je n'ai pas embauché un seul proche à Ziguinchor. Ni mon chauffeur, ni ma sécurité, ni un parent, depuis que je suis là. Mais depuis que je suis maire de Ziguinchor. Tout ce que devait me revenir, je l'ai restitué à Ziguinchor. Mon salaire, je l'ai remis à l'économie sociale et solidaire pour vous aider, vous les femmes, dans les financements, vous les jeunes, dans les financements. Je ne me suis pas arrêté à ça. Je passe tout mon temps à entreprendre des démarches avec de bonne volonté pour aider Ziguinchor. Il n'y a même pas 3 mois, je suis venu offrir 2 camions bennes à ordures à Ziguinchor. Et vous voyez que ces camions à bennes à ordures sont en train de sillonner Ziguinchor, les marchés, les gares routières, pour que Ziguinchor soit la ville la plus propre. J'ai offert à Ziguinchor un camion de 20 mètres cubes. J'ai offert à Ziguinchor une pondeuse à pavés pour que nous puissions fabriquer nous-mêmes les pavés et aménager des places publiques et faire certaines ruelles de Ziguinchor. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu. Je suis allé taper à toutes les portes. Et c'est des bonnes volontés qui ne sont même pas ziguinchoroises qui ont accepté de donner parce qu'ils veulent nous aider à faire des choses. J'ai acheté du matériel pour le service technique que j'avais trouvé complètement dénudé pour des valeurs importantes. C'est des dizaines et des dizaines de millions que nous avons injectés à Ziguinchor pour aider Ziguinchor. Quel maire fait ça? Pouvez-vous me le dire? Pouvez-vous me citer 10 maires qui font ça aujourd'hui au Sénégal? Je l'ai fait parce que j'aime Ziguinchor. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays, le Sénégal. Et demain, si j'étais président de la République, je serais exactement dans les mêmes dispositions. Et donc, le travail que nous avons commencé à Ziguinchor, et dont vous voyez les résultats tous les jours, et qui a amené des pans entiers à accepter de venir donner leur contribution. Rien ni personne ne pourra le saborder. Et nous allons continuer parce que notre ambition, c'est que Ziguinchor soit la ville la plus agréable, la plus vivable du Sénégal. Je terminerai par dire à tous ceux-là qui m'interpellent de temps en temps pour me dire non, ne suis pas, ne fais pas le bras de fer, etc. Que nous sommes venus avec la promesse de changer ce pays. Changer ce pays, c'est se dire la vérité. Changer ce pays, c'est d'arrêter un certain nombre de comportements qui ont fini par installer la roublardise, l'injustice, mais également le népotisme au cœur de la gestion du pays. Si on commence à céder sur des questions comme ça, demain nous céderons sur des questions beaucoup plus graves quand on nous confiera ce pays. C'est pourquoi je vous dis que nous ne céderons pas. J'ai reçu tout à l'heure le bailleur et je lui ai fait part des décisions que nous avons prises. Nous avons commis un huissier pour lui demander de signifier au bailleur que nous allons interrompre ce contrat à partir du 31 janvier 2023. Nous lui avons demandé de prendre ses dispositions à partir de cette période pour récupérer son immeuble. Une fois que ce sera fait, nous sommes dans les dispositions de signer un nouveau contrat avec lui. Et la mairie ne laissera plus la gestion de l'immeuble à des étudiants parce qu'il n'est pas question que la politique s'immisce dans cette question qui est strictement sociale. C'est pourquoi nous allons désigner nous-mêmes un gestionnaire qui sera un employé de la mairie. Nous verrons les étudiants qui sont des cas sociaux et nous les logerons dans cet immeuble.
mais ils signeront tous un engagement que la gestion de l'immeuble doit rester en dehors des contingences politiques, quel que soit le maire qui est là. Je ne m'immiscerai jamais dans cet immeuble et je n'enverrai jamais un étudiant parce qu'il est un étudiant de PASTEF. Nous mettrons en avant uniquement le critère social, le critère de nécessité. C'est une manière de rassurer les étudiants de Ziguinchor que nous ne vous abandonnerons pas. Nous continuerons à vous soutenir autant que possible, mais en expurgeant les manipulations politiciennes dans la gestion de cette affaire. C'est ce que je voulais dire, échanger avec les Sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention.